Libère-moi de mes chaînes. Libère-moi de mes chaînes. Bonjour les frères et sœurs, la grâce et la paix sur votre vie. Bienvenue sur mon live, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Je vais vous parler de la puissance de Dieu, la vision du ciel, le regard sur l'éternité. Gloire à Dieu pour votre vie, vous pouvez vous connecter. Il y a des bonnes nouvelles, il y a des témoignages puissants, il y a des guérisons aujourd'hui, il y a des guérisons dans l'âme, des guérisons physiques, des guérisons mentales. Parce que là, il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Je vais parler de 3 choses, les amis, innégociables, qu'on ne peut pas négocier. Aujourd'hui, je vais parler de 3 choses en tant que frère, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, que nous ne pouvons pas négocier. Les amis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, c'est le son de David O'Keefe, c'est Libère-moi. J'ai beaucoup aimé, même si des fois je ne suis pas trop d'accord avec certaines paroles, quand on me dit Seigneur, libère-moi. En réalité, je crois que Dieu m'a déjà libéré il y a 2000 ans en arrière. Mais en soi, ce n'est pas faux parce que nous demandons parce qu'il l'a déjà fait. Nous demandons pardon parce que Jésus a déjà payé le prix. Nous guérissons parce que Jésus a déjà payé le prix. Nous déclarons parce que Jésus a déjà fait. En réalité, nous faisons, nous mettons en action parce que Jésus a déjà fait. La seule chose que nous devons regarder dans le passé, c'est regarder à ce que Jésus-Christ a fait. D'accord? Nous ne devons pas regarder au passé par rapport à nos péchés. Nous devons regarder dans le passé par rapport à ce que Jésus-Christ a fait. Et maintenant, nous devons regarder que devant, vers l'avant. Et rien ne pourra nous stopper. Libère-moi de mes chaînes, il l'a fait il y a 2000 ans en arrière. Tapotez les amis, tapotez, on va atteindre le maximum de personnes. Je sens que l'Esprit de Dieu veut guérir les cœurs brisés. Car la parole de Dieu dit dans Luc 4, 19, l'Éternel m'a oint afin de libérer les captifs. Les amis, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la joie. Dieu t'a créé pour que tu sois heureux. Dieu t'a créé pour que tu sois libre. Dieu t'a créé pour que tu sois dans la joie. Dieu t'a créé unique et tu as l'image, la ressemblance de ton Créateur afin que tu puisses vivre une vie extraordinaire, une vie apaisante, une vie de joie, une vie de liberté, une vie avec puissance. Et souvent, nous avons du mal à être nous-mêmes par rapport au regard des autres, par rapport aux circonstances. Mais quand le Père, le Fils et l'Esprit de Dieu, ils t'ont créé dans l'éternité, ils t'ont créé avec un but précis, avec un but afin de pouvoir accomplir la grande parfaite volonté de Dieu. Et c'est pour ça que tu existes. Tu existes non seulement pour adorer Dieu en esprit et en vérité, mais tu existes afin d'accomplir un but que Dieu a créé avant la fondation du monde. Car la Bible dit qu'il nous appelle avant la fondation du monde. Avant même que nous soyons nés, Dieu avait déjà écrit chaque jour de notre vie afin de pouvoir les atteindre. Donc ce n'est pas un fruit de hasard. Mais le problème, c'est que nous avons du mal à vivre selon ce que l'Esprit de Dieu a préparé pour nous, parce que nous attendons à l'acceptation des hommes. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te dire que tu es déjà accepté par le Roi des Rois. Le Roi des Rois t'a déjà accepté. Le Roi des Rois t'a déjà appelé par ton prénom et pas par ton péché, pas par tes erreurs. Il t'appelle pour qui tu es, il t'aime pour qui tu es et non par rapport à ce que tu fais. Donc le Seigneur Jésus, il t'a déjà appelé avant la fondation du monde. La Bible va nous dire que quand nous étions dans le ventre de notre maman, il nous appelait déjà par notre prénom, nous avait déjà oint. Le Seigneur nous avait déjà oint. Le Seigneur nous avait déjà choisi. Donc, et cette certitude, les amis, que Jésus, il est à la porte. Donc, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans la dernière génération. Et ce qui est incroyable et extraordinaire, c'est que Dieu t'a appelé pour jouer les derniers instants. Je ne sais pas, dans les matchs de foot, tu vois, souvent, quand c'est les derniers instants, on fait rentrer les joueurs, les meilleurs joueurs. Et on s'attend au meilleur. Et les amis, je suis là pour vous dire, attendez-vous au meilleur. Attendez-vous au meilleur de Dieu. Victor, c'est compliqué. Il y a les ténèbres, les circonstances disent que j'ai pas arrivé. Mais l'Esprit de Dieu veut t'encourager ce matin. L'Esprit de Dieu veut te dire, mon enfant, c'est pas un homme qui t'a appelé, c'est pas la circonstance qui t'a choisi, mais c'est mon Fils qui est allé à la croix, qui est mort pour toi, afin d'accomplir mon plan parfait sur ta vie. Peut-être que tu as été découragé cette semaine, peut-être que tu passes par des moments difficiles, mais j'ai envie de te dire que tu puis tout par celui qui fortifie. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il va l'accomplir, il va la finir. Les mensonges de l'ennemi ne peuvent pas t'arrêter. S'il y a du mensonge, s'il y a des tribulations, s'il y a des tentations, c'est parce qu'il y a un plan parfait. Il y a quelque chose de grand que Dieu va faire dans ta vie et l'ennemi veut tout faire pour t'arrêter. Les circonstances veulent tout faire, mais Dieu, il n'a pas dit son dernier mot. En réalité, il a dit, il y a Jean 19:30, il y a 2000 ans à la croix, il a dit tout est accompli. Appuie-toi sur cette parole, parce que ce que Dieu dit, c'est oui et amen pour toutes ses promesses en Christ Jésus. Et la réalité, c'est qu'il nous a déjà bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Amen. Si tu crois à ça,
tapote, tapote, tapote. Aujourd'hui, les amis, je suis là pour vous encourager. Aujourd'hui, je suis là pour vous motiver. Je suis là pour être un instrument entre les mains de Dieu afin de guérir les cœurs brisés. Je sais que des fois, on passe par des moments où on a fait des erreurs, on n'a pas choisi les circonstances. On se dit, mince, c'est fini. Mais garde le regard dans l'éternité. Garde le regard fixé à Jésus-Christ. Elle est là, notre espérance. Un jour, il y a un journaliste qui a été interviewé. On lui a dit, est-ce que tu as peur? Et lui, il a répondu, de quoi j'aurais-je peur? Le Christ est ressuscité. Les amis, ils peuvent avoir la 3e guerre mondiale. Je sais que c'est pas évident. Ils peuvent avoir le pire problème de l'univers. Mais nous avons une chose qui est sûre. Le Christ est ressuscité, les amis. Jésus est avec nous. Il a vaincu la mort. Si Christ est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Jésus est pour nous, qui sera contre nous? Alors, les amis, si vous avez le Seigneur, vous pouvez toutes choses. Vous pouvez aller, vous pouvez faire, vous pouvez voyager, vous pouvez guérir les malades, vous pouvez ressusciter les morts, vous pouvez vous marier. Là, vraiment, je passe pour vous dire que toi, peut-être tu n'es pas encore marié, tu as ce combat-là dans le niveau sentimental. Sache que Jésus, c'est ton premier mari. L'Esprit de Dieu, c'est ta première femme. Parce que je sais que ce n'est pas une femme, mais il est esprit, mais il est sensible, comme une colombe. Sache que le royaume de Dieu, les amis, doit être notre priorité. Le royaume de Dieu, il est notre priorité. La Bible dit, cherchons d'abord sa justice. Et le royaume de Dieu, il nous sera donné tout par autre chose. La joie, en réalité, elle est là, les amis. La Bible dit, dis-moi où est ton cœur, je dirai où est ton trésor. La joie, elle est en Jésus. Par-dessus tout, cherchons d'accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit que là où nous arrivons, le Seigneur arrive avec nous. Il nous envoie des anges de peur qu'une pierre nous heurte. C'est écrit dans Psaume 23 que l'Éternel est notre berger. Il est notre berger et il nous fait manquer de rien. Il nous fait manquer de rien, même au milieu de la tribulation. Même si tu passes dans les vallées de l'ensemble de la mort, le Seigneur, il est ton berger. Il prend sa haute, il te protège. Il te protège. Donc les amis, sache que si tu vis par des moments de tribulation, le Seigneur, il est là. Il va te lever. Il va jamais t'abandonner. Bonjour, la cousine de Yoann, ça va? Tu vas bien? La grâce et la paix, ma soeur, ça fait plaisir de te voir. Je suis là afin de prier pour les cœurs. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Ça, c'est une amie à moi, les amis. Elle m'a connu lorsque j'étais dans le monde. Lorsque Jésus m'a délivré de la délinquance, de l'alcool, de la drogue, pour ceux qui ne connaissent pas. Mon témoignage, j'étais quelqu'un qui était vraiment perdu, à essayer de combler mon cœur à travers des relations. J'enchaînais beaucoup de relations. J'étais vraiment un dragueur hors norme. Hein. Je pouvais aller choper une fille à Trocadéro. Le jour même, je l'amenais chez moi. C'est un don que Dieu m'avait donné et m'a donné. Et malheureusement, je l'utilisais pour des mauvaises choses. Et j'étais comme un bad boy. Je voulais me faire voir des hommes par rapport à l'audace. Dieu m'avait donné 2 choses que j'utilise aujourd'hui pour sa gloire. Et il m'a donné ces 2 choses, qui est l'audace et qui est la tchatch, le courage. Malgré que j'étais un enfant timide. Mais ce don s'est développé à fur et à mesure. Je suis passé par la vente de prêt-à-porter pour développer ce don. Aujourd'hui, je suis un évangéliste. On pourra dire même international, car je voyage un peu partout. Ça fait 14 pays que j'ai déjà fait. Mais avant de rencontrer le Seigneur, je voulais apaiser cette soif, ce vide, parce que je ne savais pas vraiment qui j'étais. Je ne savais pas que Dieu avait un plan pour ma vie. Donc, je vivais errant, totalement perdu, à boire de l'alcool, à me droguer, à fumer. Et à enchaîner les relations. Je pense que j'ai dû peut-être sortir avec plus de 50, coucher avec plus de 50 filles. J'ai dû enchaîner plusieurs vingtaines de relations. Et à chaque fois, en fait, ça aboutissait pas. Attendez, mais ça va, toi, grâce à Dieu. Grâce à Dieu, tu as bien changé. Bravo, continue, amen. C'est l'Esprit de Dieu qui fait toutes choses. Et je me souviens que je faisais des soirées comme ça. Je m'achetais mes meilleurs vêtements. Je travaillais pour essayer d'apaiser cette soif en allant en soirée, en bouffant de l'alcool et en draguant les filles. Ce que ça fait en fait que j'étais blessé parce que j'avais une relation qui n'a pas abouti et je voulais combler ce vide en essayant d'avoir d'autres relations. Ça fait partie de mon témoignage, je ne l'ai pas souvent dit, mais voilà, parce que je fais un chauffeur, grosso modo, le témoignage est long, donc je fais des parties et des parties.
Et je me souviens qu'un jour, j'avais une déception amoureuse et j'avais jamais passé à la cocaïne. J'avais que fumé du shit et l'alcool. Et à cause de cette déception amoureuse, j'ai commencé à passer à d'autres drogues. J'ai commencé à passer à la cocaïne et j'ai commencé à me perdre. J'ai commencé à vouloir vendre de la drogue. J'ai commencé à vouloir faire des choses plus en pire. Vraiment, la Bible, elle dit vrai. Elle dit que le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et alors, j'ai décidé de combler ce vide en enchaînant les relations. Je voulais sortir qu'avec des Brésiliennes, enfin, pas que ça, mais tout ce qui passait, j'enchaînais. Et ce que ça faisait, les amis, ça faisait des blessures. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler à quelqu'un. C'est pas une relation qui va apaiser ton vide. Je parle pour toi, mais je parle pour moi parce que jusqu'à aujourd'hui, même après, en étant sauvé, je me suis baptisé en octobre 2016. Même en étant sauvé, j'ai eu 5 relations en tant que chrétien. Donc, je me suis fiancé une fois qui n'a pas abouti. Et j'ai eu 2 relations et qui n'a pas abouti. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose dans le corps qui est un tabou, qu'on ne parle pas souvent, mais j'ai envie d'être un instrument dans ta vie et te dire que vraiment, c'est l'Esprit de Dieu. Il est en train de travailler ton caractère, comme il est en train de travailler le mien, il est en train de te préparer pour la meilleure personne. Donc, il est en train de travailler ton intérieur. Il est en train de te forger afin que tu sois un vase par excellence. Un vase par excellence, il y a du travail. Donc, le Seigneur est en train de te briser. Ça fait mal. Mais quand tu connais le but de Dieu, tu acceptes le processus. Donc, le Seigneur, il a un prince parfait pour toi. Il a une princesse parfaite pour moi. Donc, c'est quelque chose qui nous fait mal dans le corps parce que tu es là, tu arrives, tu sors du monde et voilà, tu veux apaiser la chair. Mais laisse-moi te dire qu'avec la chair, il n'y a pas de négociation. La chair, c'est non. Attends-toi dans le Seigneur. Je sais qu'on fait des erreurs. Je sais que c'est fort probable que tu es déjà tombé. Fort probable que tu as déjà eu des mauvaises relations. Et souvent, c'est des pièges qui peuvent t'éloigner de Dieu. Mais j'ai envie de te dire, le Seigneur te lève aujourd'hui. Il te dit, ma fille, lève-toi. Je suis là pour pas te condamner, mais te justifier. Avance, continue. Et que rien ne stoppe que Dieu a commencé en toi. Que tu aies le regard fixé dans le Seigneur Jésus. Donc, c'est 3 types de pièges qui peuvent arriver dans la vie chrétienne. Donc, c'est ça en fait. C'est vraiment, je dirais que c'est les relations. Pour moi, c'est ce qui a été très difficile. C'est les brisements qui font très mal. C'est les relations sentimentales parce que c'est privé déjà et on n'en parle pas souvent. Mais je suis là aujourd'hui pour vous en parler. Et vous dire que oui, j'ai eu, après être chrétien, j'ai eu 5 relations qui n'ont pas abouti. Ça s'est joué au cours des années. Donc, je me suis baptisé en octobre 2016. D'octobre 2016 à 2025, je me suis enveloppé, j'ai ouvert mon cœur à des relations qui n'ont pas abouti parce que je croyais que ces personnes-là, c'était ma promise, c'était ma Rebecca, c'était ma Ève, c'était la femme que Dieu avait prévue pour moi. Et non, les gars, et à chaque fois, boum. À chaque fois, boum. Boum, boum, boum. Et je dis, Seigneur, c'est pas possible. Tu veux pas que je me marie, c'est chaud et tout. Je vais abandonner, je vais même plus me marier. Je laisse tomber ça, c'est pas pour moi. Mais garde le courage du Seigneur, parce qu'il a la meilleure personne pour toi. Il a la meilleure personne pour toi afin d'accomplir le plan parfait, parce que le plan de Dieu, il est plus grand qu'une relation sentimentale. Il est plus grand qu'un mariage. Jésus, il est plus grand que tout ça. Et des fois, nous voulons marcher par les circonstances. Des fois, nous voulons marcher parce qu'on veut faire, parce que c'est comme ça, Seigneur, je veux aujourd'hui. Non. Laisse l'Esprit de Dieu accomplir ce qu'il a pour toi. Laisse l'Esprit de Dieu préparer. Parce que plus ça prend du temps, mieux ça va être. Et je sais que nous ne voulons pas attendre. Nous ne voulons pas attendre. Mais j'ai envie de te dire, patient dans le Seigneur. Fais ce pas de foi. Fais ce pas de foi parce que le Seigneur, il prend plaisir. Il prend plaisir lorsque tu es patient en lui. Alléluia, je reçois. Donc mes amis, aujourd'hui j'ai envie vraiment d'être sincère avec vous parce que c'est quelque chose que j'ai jamais dit, c'est quelque chose que je ne me suis pas ouvert, j'ai gardé souvent pour moi. Et je dis parce que c'est des brisements qui font mal. Il n'y a que des personnes qui sont passées par ce type de brisement-là qui peuvent comprendre. En tout cas, c'est des pièges qui peuvent arriver pour voler ta joie, c'est des pièges qui peuvent arriver pour te décourager, c'est des pièges qui peuvent arriver pour que tu abandonnes. Mais j'ai envie de te dire aujourd'hui, grâce à ces témoignages, et aujourd'hui l'Esprit de Dieu est en train encore de me guérir parce que c'est quelque chose, je ne suis pas passé une fois les frères. Là, je suis dans ma 5e
étape, 5e entraînement, 5e, comment on pourrait dire ça, 5e brisement même. Et Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. J'ai envie que le remercier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me lamenter, je vais pleurer, je vais casser la baraque. Non. Je vais me lever, je vais évangéliser, je vais me lever, je vais aller à l'église, je vais me lever, je vais prier. Je vais me lever, je vais intercéder, je vais me lever, je vais lire la parole de Dieu, je vais rester focalisé dans le Seigneur. Et surtout, je vais protéger mon cœur. Amen. Surtout, je vais protéger mon cœur. Parce que Jésus aussi, il est mort à la croix afin que tu puisses être guéri de tes émotions, afin que tu puisses guérir de tes sentiments. Parce qu'il faut dire ce qui est vrai. On marche beaucoup par les émotions. Moi, le premier. Je suis quelqu'un de très, très émotif. Quelqu'un qui se courage très vite et se décourage très vite. Mais je suis plutôt plus encouragé que découragé. Il faut qu'on apprenne à gérer nos émotions. Il faut qu'on apprenne à gérer nos sentiments. Afin de pouvoir marcher par l'esprit. Les amis, l'esprit de Dieu, il parle dans l'esprit. Il ne parle pas dans l'émotion, il ne parle pas dans les sentiments. Il parle dans l'esprit. Donc j'ai envie vraiment de te dire, sois rempli de l'esprit de Dieu. Parce que si tu es rempli de l'esprit de Dieu, automatiquement, tu vas préserver ton cœur. Automatiquement, le voleur ne va pas voler ce que Dieu t'a donné. Et en fait, toutes mes erreurs que j'ai fait en fait durant ces 5 brisements que j'ai eu de relations pas abouties, parce que justement, comme j'étais dans le monde, j'enchaînais des relations, automatiquement, il y a les déchets du monde qui essaient de te ramener à ton ancienne identité, alors que ton ancienne identité, elle est morte. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 17 que toutes choses sont devenues nouvelles et les anciennes choses sont mortes. C'est que je n'ai pas préservé mon cœur. J'ai laissé l'opportunité. Laissons l'opportunité à Jésus-Christ seulement, les frères et sœurs. Et laisse l'opportunité à la bonne personne. Et même si tu laisses cette opportunité, garde ton cœur. Garde ton cœur. Et Dieu m'avait déjà dit, mon fils, garde ton cœur. Dieu l'avertit, parle t'entends d'une manière, t'entends de l'autre. Mais nous ne voulons pas écouter, alors ce qu'il fait, c'est que notre cœur, il est atteint. Et si notre cœur est atteint, il faut du temps pour que l'Esprit de Dieu puisse le guérir. Parce qu'en fait, nous avons le libre arbitre. En fait, c'est nous qui prenons la décision dans notre cœur. Dieu ne peut pas prendre la décision pour toi dans ton cœur. C'est toi qui décides où tu vas placer ton cœur. C'est pour ça que Jésus dit, dis-moi où est ton cœur, je vous dirai où est ton trésor. Notre trésor, c'est Jésus. Et notre cœur doit être en lui. Seulement en lui. Ça, c'est un sang qui m'a guéri et qui est en train de me guérir pendant ce processus. Libère-moi. Donc, mes frères et sœurs, garde ton cœur. Je parle au corps du Christ, je parle au peuple, je parle à mes frères et sœurs. J'ai envie que personne passe par ce type de douleur. Donc, vraiment, toi qui es nouveau converti, toi qui t'es converti, évite ce piège. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Et même que tu as pris de mauvaises décisions, accroche-toi dans le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que ce live a servi à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un attendait cette réponse? Parce que moi, j'avais besoin d'annoncer ça. J'avais besoin de me libérer. J'avais besoin de dire au corps du Christ que seul Jésus guérit ton âme. Les coups qui s'est pris, c'est afin que tes sentiments soient guéris, ton âme soit guérie. Alléluia. Et je vais prier pour tes tendons, les tendons de ton cœur. Il y a des tendons de cœur qui ont été blessés. Ils sont déchirés. Mais ils vont se raligner au nom puissant de Jésus-Christ. Les amis, avant de prier pour vous, j'aimerais aussi vous inviter. Je fais un stage d'évangélisation ici. Je crois qu'il y a le frère Bruce qui sera déjà là. Le 12 avril chez moi. Je vais parler de ça aussi. Je ne vais pas seulement parler d'identité. Je ne vais pas seulement parler d'évangélisation surnaturelle. Je ne vais pas seulement parler de guérison et d'activation. Mais je vais parler de guérison dans l'âme, dans l'esprit. C'est quelque chose qui est vraiment tabou, mais que nous avons besoin de savoir. Donc tu es mon invité le 12 avril au Mans. Victor, comment je fais pour m'inscrire? Il faut que tu fasses une demande dans
dans ma bio, il y a quelque chose à remplir, c'est le formulaire. Tu remplis le formulaire et là, je vais te contacter moi-même. Je n'ai pas donné le travail à quelqu'un d'autre. Moi-même, je prends le privilège de te contacter. Moi, j'aime bien avoir une relation avec les personnes qui, surtout, vous allez venir chez moi. J'aimerais bien comprendre qui tu es, avoir une relation, parler avec la personne, prier. D'accord? Donc, je vais prier pour les tendons du cœur. Alléluia. Amen. Voilà, il faut sortir avec une femme en Christ qui aime Jésus et qui ne va pas faire de compétition avec toi, qui va te pousser à aller de l'avant. Amen. Saint-Esprit de Dieu, je prie, Seigneur Jésus, pour mes frères et sœurs dans ce TikTok, Seigneur. Afin, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses guérir les tendons du cœur, Seigneur. Parce que ça aussi, Seigneur Jésus, c'est le ciel ouvert, Père. Je crois que l'évangélisation du ciel ouvert, c'est croire à l'éternité, c'est croire en toi, Jésus. Alors je t'invite, tu es le bienvenu, Seigneur, dans ce live, afin de guérir les cœurs brisés, Seigneur. Avant de guérir les cœurs, restaure-les, Saint-Esprit de Dieu. Restaure, Seigneur, Saint-Esprit, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, afin que ton nom soit glorifié pour les siècles des siècles. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta sainte présence et ta puissance, au nom de Jésus-Christ. À toi la gloire pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. Tu es fidèle et bon, Seigneur. Je déclare la guérison. Amen, les amis. Est-ce que quelqu'un a une douleur au poignet qui est ici, au tendon à la poignée? Est-ce que quelqu'un a une douleur à la poignée ici ou pas? Je voyais quelqu'un qui avait mal à la poignée. Est-ce que quelqu'un a une douleur au poignet ou pas? Est-ce que c'est la poignée droite, mon frère? Libère-moi de mes chaînes. Gauche, ok, je vais prier pour toi. C'est toi qui seras là à l'estage d'évangélisation le 12 avril? Est-ce que je sache que c'est toi ou pas? Oui, gloire à Dieu, amen. Tu vas être guéri maintenant, tu vas être guéri le 12 avril. Alléluia. Amen. Vas-y, mets ta main en ton nom. Mets ta main à la poignée gauche. Je vais prier pour toi au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je vais prier à ta poignée gauche. Je commande maintenant dans le nom de Jésus, toute douleur de la poignée gauche disparaît. Esprit d'infirmité, sors au nom de Jésus. Sors maintenant de cette poignée gauche. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je libère la guérison totale. Au nom de Jésus. Amen. Vas-y, Bruce, vérifie. Vérifie ta poignée gauche. Est-ce qu'il y a une amélioration? Est-ce que c'est guéri à 100%? Est-ce que tu as encore mal? Libère-moi de mes chaînes, Jésus. Merci parce que tu m'as libéré de mes chaînes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ici a une douleur à la cheville gauche? Cheville gauche ou cheville droite? J'ai vu quelqu'un qui avait mal au niveau du pied. Qui a mal au niveau du pied? Dos, pied, dos. Quelqu'un dos aussi. Je voyais le dos. Jésus va guérir son dos et au niveau du pied. Alléluia, merci pour les donations. Bon, c'était déjà un peu guéri, mais là, je ressens rien. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, Bruce. Alléluia, tu vas déjà témoigner le 12, prépare-toi. Hein? Alléluia. Est-ce que la personne qui a mal au niveau du pied ou du dos est là ou pas? Alléluia. Un cri de joie. Merci Seigneur parce que tu es bon. Le dos. Ok. Ma soeur Sonja, mets ta main au dos là. Mets ta main au dos, Jésus va te guérir maintenant. J'ordonne maintenant, esprit d'infirmité, quitte. Maintenant, toute douleur sort, disparaît du dos. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison totale sur le dos de Sonja. Maintenant, à 100%. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Douleur sort au nom de Jésus. Merci pour la guérison du dos. Vérifie ma soeur ton dos. Vérifie ton dos. Ce monde est trop mauvais. Les hommes ont trop déçu. Seigneur, prends ma peine pour que je puisse pousser. Cervical. Quelqu'un qui a une douleur au cervical. Je voyais le père d'une personne qui a une douleur au cervical. Est-ce que le papa d'une personne ici est malade? Afin que je puisse prier pour lui, il sera guéri totalement. Scoliose. Je commande maintenant le scoliose, elle disparaît. Au nom de Jésus, scoliose, tu disparais. Merci Seigneur pour la guérison totale. Au nom de Jésus-Christ.
Sonia, tu habites où? Tu es de quelle ville? De quelle ville es-tu? Suisse, waouh! Gloire à Dieu pour la Suisse. Je déclare un réveil, les amis. Le 12 avril, on va vivre un réveil sur la ville du Mans. Il n'y a pas que la ville du Mans qui fait des événements. Dans toute la France, là, il y a des gens qui vont faire des événements. Il y a quelque chose de spécial qui va se passer le 12 avril. Je crois déjà que le ciel est ouvert, les anges travaillent. Franchement, les amis, je sens vraiment Dieu m'amène à prophétiser, à déclarer ce qui va se passer. Ça va être vraiment une journée extraordinaire. Et je sens vraiment Dieu déjà agir. Et c'est pour ça que l'ennemi essaie de se lever pour décourager. Mais là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il y a la grâce, il y a la puissance de Dieu qui va se manifester avec joie. Je crois vraiment à la puissance de Jésus-Christ. Et je crois que le Seigneur va agir d'une manière extraordinaire. Bah, mon frère, enfant de Dieu, tu es bienvenu. Le 12 avril, je fais un stage ici chez moi au Mans. C'est là. Le stage va être ici. Derrière, là, on va faire on va avoir un moment de communion. Ma mère elle va nous faire la nourriture brésilienne. L'ami de ma mère va faire la nourriture brésilienne. Moment d'enseignement. Et les frais d'inscription vont servir pour une mission que je vais faire au Togo et au Rwanda. Et voilà, et on va ici être activé. On va faire un temps d'évangélisation. Donc ça va être puissant. Dieu va se glorifier. Moi, j'ai 2 Dadigné aussi à Paul. C'est quoi Dadigné? T'as quoi, dollar à l'épaule, c'est ça? J'ai pas compris. Si tu peux répéter? Alléluia Jésus. Merci parce que tu es bon, Seigneur. C'est ta bonté, Seigneur. Ta bonté qui guérit, Seigneur. C'est ta faveur, Père. Au nom de Jésus, tu es fidèle, Seigneur Jésus. Moi, j'ai 2 dons dignes. C'est quoi don digné? Merci, merci. Équipe-nous. T'as des tondinites tout. Et où t'as tondinite, mon frère? Les amis, restez focalisés dans la mission, restez focalisés dans votre but, restez focalisés sur la croix du calvaire, sur Jésus-Christ de Nazareth. Libère-moi de mes chaînes, Père. Dis-moi aller où t'as ton tondinite afin que je puisse prier pour ta tondinite. Aux épaules, ok. Ok, vas-y mon frère, je vais prier, tu vas essayer de faire un mouvement et tu vas me dire comment va ton épaule, d'accord? Là, Jésus va te guérir totalement. Mets ta main à ton épaule. Je commande maintenant dans le nom de Jésus, esprit d'infirmité, quitte son épaule de qu'elle est. Au nom de Jésus, douleur sort au nom de Jésus. Je déclare la guérison totale de l'épaule à 100%. Tondinite, mets en place, restriction à l'intérieur des tondinites. Je déclare au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, amen. Vas-y mon frère, vérifie ton épaule maintenant s'il te plaît. Tu as créé ta boîte qui s'appelle Legal Place. Et ce qui est assez fou, c'est que ça permet de créer sa société, ça nous accompagne, parce qu'on ne sait jamais trop par où commencer. Est-ce que nous pouvons nous célébrer, l'adorer ensemble ce matin? C'est merveilleux, n'est-ce pas? Dis-moi comment vont tes épaules. Alléluia, merci Saint-Esprit de Dieu, c'est toi qui le fais, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur Jésus. Alléluia, tu es fidèle. Alléluia. Sonia, ma sœur de la Suisse, tu es la bienvenue ici au Mans aussi. Comment tu as fait? Ça va bien mieux. Comment j'ai fait? J'ai rien fait, mon frère. C'est Jésus-Christ qui fait. Dieu est bon, tout simplement, frère. Dieu guérit parce qu'il est bon. Tu habites où, mon frère? Tu habites où? Alléluia. Merci, Jésus. Tu es couronné, Père. Merci, Saint-Esprit de Dieu. À milieu avion. Bon, je sais pas aussi. En tout cas, tu es le bienvenu aussi chez moi. Je fais un stage d'évangélisation surnaturelle le 12 avril. Tous ceux qui seront intéressés, envoyez-moi un message en privé.
Nous sommes déjà presque 50 personnes à avoir confirmé. Et ici, ça va être un réveil. Ça va être un réveil, les amis. Tu vas vivre vraiment, on va vivre des choses extraordinaires, des miracles extraordinaires. Je crois vraiment qu'on va voir des paralytiques marcher. Je crois vraiment que les aveugles vont voir, des sourds vont entendre, des âmes vont être activées. Je crois vraiment que ça va être une explosion de surnaturel, une explosion de gloire. Parce que Dieu est au rendez-vous. Dieu sera au rendez-vous. Je voyais aussi l'enfant d'une personne. Il faut que je prie pour l'enfant de quelqu'un. Salut mon frère le saxoniste, que Dieu te bénisse. Toi aussi tu es le bienvenu. Alléluia les amis. Je voyais l'enfant de quelqu'un qui était malade. Je ne sais pas si tu avais une grippe, une douleur à la gorge. Cet enfant-là sera guéri. Jésus va guérir cet enfant au nom de Jésus-Christ. Est-ce que c'est... Il y a plus haut viaduc de France. Est-ce que quelqu'un a un enfant ici qui a besoin de guérison? Est-ce que nous pouvons adorer le Dieu dans ce lieu? Il est digne de louange. Alléluia, digne de notre adoration. Alléluia, merci Seigneur Jésus, tu es bon, tu es fidèle Seigneur. Gloire à ton nom Père, merci Seigneur Jésus. Il y a la richesse dans la présence de Dieu. Les amis, Dieu il parle dans une voix tout douce. Il est tendre. L'Esprit de Dieu, il est béni. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci, tu es bon. Seigneur Jésus, je prie pour tes enfants, chacun de tes enfants, Seigneur. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu manifestes ta gloire dans leur vie, Seigneur Jésus. Et l'enfant de cette personne que tu verras, Seigneur, que tu puisses guérir de tout problème de gorge, de toute grippe, de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, toute infirmité. Je commande de quitter au nom de Jésus-Christ. Je déclare la guérison totale. Merci, Saint-Esprit de Dieu, pour ta puissance qui sera manifestée le 12 avril, Seigneur. Que ta gloire soit au rendez-vous, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allions toutes choses, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Donc, les amis, nous avons des gens qui seront là de Chartres, des gens de Dreux, des gens de Dax, des gens de Bordeaux, des gens de Lyon, des gens du Mans, des gens de Paris. Il y aura des gens de partout de la France. Donc, vraiment, ça va être extra. Et espérons même que des gens d'ailleurs de France viennent, de Suisse, de Belgique. Tout le monde est le bienvenu. Amen les frères et sœurs. En tout cas, ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Que le Seigneur continue à vous bénir et qu'il vous remplisse vos greniers. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Jésus est bon. Amen. Alléluia. Je vous dis à bientôt dans Jésus-Christ. Pour ceux qui ont déjà fait l'inscription, je vous attends le 12 avril. Pour ceux qui ne vont encore faire, je vous attends en rendez-vous téléphonique. Et merci d'être là avec moi et que Dieu apaise votre cœur, que Dieu apaise votre âme et que vous soyez totalement remplis du Saint-Esprit. Amen. Sur ce, si vous n'avez rien à dire, vous avez un témoignage, quelque chose, vous pouvez partager. Sinon, je vais éteindre. Je laisse en 1 minute afin que vous puissiez mettre un commentaire, un dernier commentaire pour voir si c'est un témoignage. Si vous avez été béni, écrivez juste Amen. Alléluia. Coucou Vaya. Amen. Amen Bruce. Amen. Ok les amis, on est ensemble. N'oubliez pas, gardez votre cœur. Que Dieu continue à vous bénir. Merci pour vos bénédictions. Merci pour vos messages d'encouragement. Merci pour soutenir le ministère. Merci de croire à l'Esprit de Dieu. Merci de croire à Jésus. Que Jésus soit glorifié à travers votre vie. Amen. Salut.